Il n'y a pas eu d'exploit, la marche était encore trop haute pour les Jurassiens hier soir. Face à l'AS Saint-Étienne, pensionnaire de Ligue 1, les amateurs n'ont pas démérité, inscrivant même ce but en seconde période, insuffisant malgré tout. Je vais faire des valeurs qui ont été celles des joueurs tout au long de cette campagne en Coupe de France. Je pense qu'on a su représenter fièrement les valeurs jurassiennes, les valeurs du club. Et puis je dirais même porter haut et fort la Ligue Bourgogne-Franche-Comté parce qu'on était les derniers représentants. Et ce qui devait être une fête, un match de gala pour le public du Jura, a bien failli tourner court en début de match. On joue les premières minutes quand des pétards et des fumigènes sont allumés dans le COP stéphanois où sont massés quelques 500 supporters des Verts. La tension monte et la visibilité sur le terrain est très réduite. Le match est finalement interrompu pendant 25 minutes. C'est honteux, c'est honteux. Malheureusement, c'est courant maintenant, parce qu'à chaque match, il y a des débordements comme ça. On n'aime pas voir ça et puis ça gâche un peu la fête. En plus, il y a plein d'enfants de famille. J'en pense que c'est dommage qu'on a des super supporters et que quand ils font des trucs comme ça gâche un peu tout, alors qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Fallait-il arrêter définitivement la rencontre? La question se pose, même si les débordements n'ont semble-t-il pas déstabilisé les joueurs stéphanois. Les Verts ont même pris l'avantage très rapidement avec 2 buts inscrits coup sur coup dans le premier quart d'heure, avant de se faire un peu peur en seconde période. On aurait dû tourner à la mi-temps avec davantage de buts en notre faveur. Et ensuite, en deuxième mi-temps, le mérite est revenu à Jura Sud qui nous a non pas mis en difficulté, mais qui a laissé planer une certaine incertitude. Ça aurait pu peut-être être un peu plus jouable, mais quand on prend 2 buts face à une Ligue 1, revenir, déjà c'est pas mal. On essaye de réduire le score à 2-1. Avec ce pénalty du revenant Bakary Sako et un but un peu chanceux de Riyad Boudbouz en toute fin de match, Saint-Étienne s'impose finalement 4-1. Logique respectée, mais les Jurassiens, eux, pourront tout de même savourer leur joli parcours.